asalaamaaleykum suñuy mbokk yi comme lu ñu koy defee lundi bu nekk si Mader TV ngeen mun ko gis si www.maderpost.com wala les applications télépath.net ou africaorigine.net ñu nekk seen point de vue tey comme lu ñu ko defoon keroog c'est pratiquement que de football qu'on va parler parce que tout simplement c'est historique. Les Sénégalais que nous sommes depuis des années, pour ne pas dire des décennies, toutes générations confondues, ne faisons qu'attendre ce jour. Et bien, il est arrivé hier soir au terme d'une finale épique où le cœur du Sénégal s'est arrêté de battre et à la sortie duquel on a vu Sadio Mané sceller le sort des Égyptiens, des pharaons d'Égypte, en inscrivant ce penalty qui nous a permis de remporter pour la première fois de notre histoire, pour la première fois de l'histoire de notre football, toutes générations confondues, le titre de champion d'Afrique. Ce fut difficile, ce fut long, ce fut pénible à suivre, mais ce fut beau. Ce fut beau durant tout le parcours, ce fut beau surtout à la fin. Dara gënul neex nga gis say ndaw nga gis say nit nga gis say waa kër say mbokk say mag ak say ñëpp toog di jubilé ndax kontaan xale yi lu ñu def fële Cameroun si stade Olembe nga xamante ne si fan yii rek lu fa dundoon Cameroun yi dund fa lu metti gannaaw seen élimination mooy tragédie bu fa amoon bu ñu xoolee stade boobu kon lu historique moo fa am xale yi def nañ fa loo xamante ne dootuñu taxaw di wax leneen lu dul loolu. Aujourd'hui on parlait beaucoup d'Asmara, aujourd'hui on parlera désormais de ce qui s'est passé en 2022. On parlera désormais du 6 février 2022 dans le stade Olembe, en terre promise du football sénégalais, le Cameroun, de notre victoire. Fini 2002, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de notre football. On parlera certainement de l'Hadj Diouf, d'Habib Beye, Khalilou Fadiga, de Salif Diao, de Tony Silva, Lamine Diatta et cet entraîneur qui pour être capitaine de l'équipe nationale justement en 2002, Aliou Cissé, entraîneur, sélectionneur, faut-il dire plus exactement des Lions, qui pour la première fois nous donne ce bonheur. Alors quand on va parler de cette affaire, c'est vrai, pendant très longtemps et peut-être le plus longtemps critiqué, c'est certainement Aliou Cissé. Quelqu'un qui a été critiqué pratiquement depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Pourquoi? Non pas pour son projet, parce que son projet, quand même, on le connaît, ses plans qui ne faisaient pas forcément l'affaire de tout le monde, et surtout chez moi-même, qui n'était pas souvent très d'accord par rapport à ce qu'il faisait. Et cela a créé un débat qui parfois est parti dans tous les sens, parfois à bonne raison, parfois non. Les critiques ont été acerbes, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout sur la fin de ces critiques qui, pour l'essentiel, ont été constructives. Mais ce que je vais retenir de cet homme qui est extraordinaire, à qui je pense qu'il faut dresser une stèle, une statue, je ne sais pas le nom parce que tout le monde parle du stade olympique, mais je pense que selon les principes, en tout cas les règles du CIO, il sera stade olympique jusqu'en 2026, après les Jeux olympiques de la jeunesse. Mais d'ici là, c'est peut-être une stèle qu'il faut dresser à cet homme, non seulement pour avoir essuyé des critiques comme jamais peut-être, parce que justement par rapport à ses plans, mais aussi parce qu'il est cet entraîneur qui est resté le plus longtemps aux affaires. Mais il a su faire face. Aliou Cissé a le mérite et loolu il faut que nous reconnaître que même dans les critiques, face aux critiques les plus acerbes, il a su ne pas être revanchard. Mooy ne nit ñi dégg naa leen dégg naa lu ngeen di wax parce que équipe bi man rek moomoo ko 16 à 17 millions de Sénégalais ñoo ko moom. Looloo tax lu ñuy wax ak critiques yëpp dama koy nangu. Defe naa c'est ce qui fait peut-être la grandeur des hommes. Et de ce point de vue, il a atteint les cimes, il a atteint le sommet. Le sommet mooy lan mooy lu ñu doon xaar te kenn xaaru ko woon si moom bu ñuy waxante dëgg xëy na xaar nañ ko si équipe bi mais gisuñu woon xëy na équipe bi ak moom te loolu mooy victoire boo xamante ni lu gën a rëy bu mu am si ñun yëpp mooy que il a cru à son projet, il a cru en ces hommes qu'il a défendus. On l'a entendu à chaque fois défendre ces hommes. On l'a entendu dire que ces hommes ont un mental qu'il n'avait jamais reconnu dans l'équipe nationale, que ces hommes étaient habités par une mission. Il l'a dit, c'est peut-être lui-même qui a transmis justement cette mission à ces hommes. C'est justement lui-même, par le flot des critiques, a su mettre dans cette équipe, a su mettre dans ce groupe quelque chose d'assez extraordinaire pour que nous puissions faire un mauvais premier tour. Mauvais premier tour, non, on ne peut pas dire mauvais premier tour. On a fait un premier tour duquel on est sorti quand même leader, quand bien même on aurait marqué un seul but, on aurait eu 5 points avec des matchs, mais il faut reconnaître aussi
qu'à la lecture de tout ce qui s'est passé entre la liste des du Covid qui a frappé pas mal de ses joueurs, Bafoussam en altitude, une préparation escamotée, des matchs joués à 13 heures, une fatigue, un plan qui n'était pas forcément cohérent parce que ce n'était pas entendu être développé avec ces mêmes joueurs avec lesquels il a compté sur un premier tour. Il y avait beaucoup à redire. Ce qui s'est passé par la suite, on le sait très bien, certainement avec le retour sur une plaine quittant l'altitude pour revenir jouer sur une plaine, on s'est retrouvé avec des joueurs qui avaient beaucoup plus certainement de globules rouges, mais ça c'est scientifiquement et médicalement que cela pourrait être dit. Mais en tout cas, non seulement avec cette situation, mais des joueurs qui sont revenus dans la tanière, notamment Ismaël Sarr qui a été absent et d'autres beaucoup plus en forme, et ça donnait ce que nous avons vu avec des gens totalement, des joueurs, un encadrement totalement acquis à la cause d'Aliou Cissé pour un projet commun, parce que le projet commun, c'était le projet justement de tout le Sénégal. Ils l'ont montré avec un leader qui s'appelle Sadio Mané. Sadio Mané qui rate un penalty à la 3e minute, beaucoup de joueurs seraient restés en dedans, peut-être n'auraient pas émergé, mais justement le leader qu'il est devenu et qu'il a montré durant toute cette CAN avait peut-être besoin de rater ce penalty pour mettre le 5e, celui-là qu'on attendait de lui pour nous consacrer et donner au Sénégal le premier titre. Mais ça veut dire aussi autre chose. De ce que nous avons vu hier, les Lions, on les appelle les Lions, mais comme le disent certains, autant pour moi, c'est peut-être des Gaindés qu'on devrait les appeler. Parce que les lions, il y en a partout en Afrique, mais par contre, le nom Gaindé, il nous est propre, il est sénégalais. Donc c'est un mental d'acier, c'est un mental d'acier qui est venu hier marcher sur les pyramides, sur les pharaons. Quand Sadio Mané rate ce penalty, ce geste qu'il fait veut dire beaucoup de choses. Et c'est sur la guerre des nerfs. C'est sur la guerre des nerfs dans un match sur lequel l'Égypte était convaincue avoir raison en partant sur la série des tirs au but. Le Sénégal va montrer quelque chose qu'on n'attendait pas de lui, avec des joueurs avec lesquels on pensait en tout cas qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout. Eh bien, ils nous ont tous bluffés. Pourquoi? En nous montrant qu'ils étaient capables de faire face à n'importe quelle situation, qu'ils étaient solidement campés dans leur godasse avec un mental d'acier, des nerfs solides, pour venir défier Gabaski, qui écrit le nom de ses tireurs, des tireurs de pénalty sur sa bouteille d'eau, tout simplement pour savoir qui tire et où est-ce qu'il a l'habitude de placer. Alors, on a eu chaud. On a eu chaud, pourquoi? Pendant 90 minutes, 120 minutes même dirais-je, on a vu le Sénégal produire du jeu. Pour la première fois dans cette CAN, on a vu le Sénégal conquérant, produire du jeu, mener, dominer les joutes et ne pas réussir. Pourquoi? Parce que tout simplement, une finale de football, c'est aussi cela. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit d'avance, qui est attendu d'avance. Une finale se gagne. Il l'avait dit, elle ne se joue pas, elle se gagne. Eh bien, ils l'ont joué pour la gagner avec un mental d'acier. Alors, quand nous avons eu tout cela et que nous avons vu tout le peuple du Sénégal sortir comme un seul homme, que les cris ont retenti dans les maisons, que les drapeaux partout sont sortis, le vert, jaune, rouge étoilé, sortis avec des jeunes qui enfin ont su extérioriser ce qu'ils ont de plus profond en eux et qui jusqu'ici étaient contenus et parfois exprimés sur d'autres terrains que celui de la joie et du bonheur. Cela veut dire beaucoup de choses par rapport à cette jeunesse pour laquelle nous devons faire encore beaucoup plus. Mais cette victoire est aussi consolidante. Elle est consolidante dans la mesure où tout le monde a contribué, en commençant par le président de la République, et il faut le remercier pour ça, pour tout ce qui a été fait. Jamais dans l'histoire de notre football, une fédération n'a été autant soutenue. Il faut le remercier pour les mots qu'il a eu à dire aussi à cette équipe nationale juste avant leur départ pour le Cameroun, des mots qui ont touché. Pour le président, certainement le président de la fédération aussi. Autant on peut parler d'Aliou Cissé, autant Maître Augustin Senghor en a pris pour son grade. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Il me disait récemment, Charles, ma plus grande joie serait de ramener cette coupe à la maison. Pour moi, ce sera mission accomplie. Mais mission accomplie, cher président. Vous avez fait du bon travail. Toute la fédération a fait du bon travail. Tout l'encadrement technique. Maintenant, il nous reste à nous autres de rendre aux Lions ce que nous devons leur rendre. Et de ce point de vue, il appartient à chaque Sénégalais de faire ce qu'il peut faire. En commençant par le président de la République. Abdou Diouf disait, coup d'œuf l'oreille, âme l'oreille. Eh bien, ces Lions, pratiquement tous touchent suffisamment d'argent pour avoir ce qu'ils veulent. Mais la République, la nation leur doit aujourd'hui peut-être, comme me le faisait savoir un grand frère à moi que je salue, Talafal,
Ces jeunes joueurs méritent peut-être quelques terrains là-bas à Saly où ils pourraient venir passer des vacances avec leur famille, construire de très très belles villas et même vendre la direction de Saly à tous les autres joueurs si jamais ils désiraient venir en tout cas habiter dans le Golfe, à Golfe comme on l'appelle à Saly. En tout cas, c'est une proposition qui est faite. Comme à d'autres Sénégalais, certains déjà ne manqueront pas de réagir, certainement. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, le cœur plein de joie pour une première dans notre histoire, mais en sachant très vite que nous allons vers d'autres rendez-vous, qu'il ne faut pas accaparer ce qui ne nous appartient pas. Cette victoire est sénégalaise, elle porte la marque, autant pour moi, de 16 millions de Sénégalais, mais elle porte beaucoup plus la marque d'un homme qui s'appelle Aliou Cissé, à qui il faut rendre tous les honneurs. Elle porte la marque de joueurs qui se sont battus, autant ceux qui sont venus dès le premier tour, qui ont essayé de tenir et qui ont tenu pour amener justement cette équipe au deuxième tour. C'est dans la place aux titulaires qui ont fini le travail. On leur doit beaucoup. À El Hadj Diouf, qui est allé rejoindre, qui a su apporter à cette équipe ce qu'il a de plus beau en lui. C'est son discours de gagnant, son mental de fer, qui a su apporter ça à Tony Silva, à tous ces joueurs. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui, la nuit de ce match, la veille de ce match, nous a procuré un immense plaisir en nous disant il faut décompresser, soyons tranquilles, décompressons, dansons, chantons, parce que demain est un autre jour. Cet homme s'appelle Youssou N'Dour, qui a eu à faire le tour de toute la ville pour dire quel était son bonheur. Mais voilà, c'est justement ça le Sénégal. Maintenant, nous allons vers d'autres rendez-vous. Il faut remercier les Lions comme nous devons le faire, comme nous devions savoir le faire. Prendre rendez-vous dans quelques semaines contre cette même Égypte qui a perdu, une grande équipe d'Égypte qui a perdu. Sadio Mané a eu raison sur Salah, mais le plus beau est à venir parce que le plus beau, après ce que nous avons vécu ce dimanche, eh bien, le plus beau serait d'aller à Qatar. Et pour aller au Qatar, il nous faudra marcher encore et encore sur l'Égypte. Ainsi va le monde du foot, ainsi est le football pour notre plus grand bonheur. Merci et à lundi prochain.